Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on va parler du combat Errol Spence contre Terence Crawford. Deux boxeurs invaincus à destination du Hall of Fame, se battant pour devenir le premier champion unifié des poids welter à 4 ceintures. En préparation de l'un des matchs de boxe les plus attendus de la dernière décennie, je vais dans cette vidéo avec mes infos vous donner toutes les informations dont vous avez besoin pour être prêt pour cet événement monumental. Le combat aura lieu le 29 juillet 2023 à la T-Mobile Arena de Las Vegas aux alentours de 4 h du matin en France. Il sera diffusé sur Pay-Per-View Showtime au prix de 84,99 $ et en France sur RMC Sport 1. Le prix du ticket a commencé à 205 $. Crawford et Spence est loin d'être un combat pour un titre moyen. Pour commencer, peu importe qui gagne, ils seront le premier champion unifié des poids welter de l'ère des 4 ceintures. Crawford lui-même a déjà été champion incontesté à 4 ceintures auparavant, mais dans la division des super légers. Peu importe qui remporte ce combat, les deux boxeurs légendaires se dirigent vers le Hall of Fame, mais un seul aura la chance de rester invaincu. Un combiné 67-0, seuls 15 hommes ont déjà pris leur retraite de la boxe comme champion du monde invaincu. Crawford ou Spence pourrait-il en faire 16? Parlons également de ce à quoi vous attendre le jour du combat. La sous-carte qui regorge également de talent, ainsi que d'un inconvénient que chaque combattant devra surmonter pour gagner. Crawford et Spence ont tous deux des taux de KO aux alentours de 75%. Mais ne vous laissez pas tromper en pensant que celui-ci se terminera tôt grâce à un coup fatal. Alors que les deux ont tendance à mettre fin à leur combat avec des KO, ils n'arrivent généralement pas tôt et sont souvent le résultat d'une usure de leur adversaire au fil des rounds. Donc lorsque le combat Spence contre Crawford arrivera, préparez-vous à ce qu'il aille très probablement dans les derniers rounds. L'ancien champion incontesté des poids moyens Bernard Hopkins pense que le combat finira par se résumer à la mentalité. Il est difficile d'être en désaccord avec lui. Ce combat ici va être basé sur la force mentale, le je suis prêt, celui qui le veut le plus, et puis les compétences viennent en second, a déclaré Hopkins. Crawford et Spence sont deux légendes avec des styles de combat et des forces très similaires. En fin de compte, celui-ci pourrait simplement se résumer à des jeux d'esprit et à la force mentale. Depuis qu'il a été impliqué dans un grave accident de voiture en octobre 2019, Spence n'a combattu que 2 fois et n'est pas entré une seule fois sur le ring depuis avril 2022. Spence a eu des pauses prolongées comme celle-ci en 2020 et est revenu en force. Mais avec tout le respect que je dois à Danny Garcia et Yordenis Ugas, Crawford est un boxeur complètement différent. Après quelques années difficiles à faire face à des blessures, y compris une rétine déchirée en 2021, alors qu'il s'entraînait pour un combat annulé contre Manny Pacquiao, Spence a-t-il encore ce qu'il faut pour battre les meilleurs des meilleurs? Bien que Crawford ait battu Spence au niveau de la portée, 74 contre 72 cm, il devra faire face à un léger désavantage de taille ainsi qu'à une différence de poids qui pourrait être d'une importance capitale. Spence se réhydratera probablement entre 72 et 74 kg le soir du combat, ce qui fera de lui l'un des combattants les plus lourds que le plus petit poids welter Crawford n'aura jamais affronté. Crawford a passé sa carrière à gravir les échelons, mais cette différence pourrait-elle finir par être trop lourde à gérer? Enfin, peu importe qui finit par gagner, le combat Crawford contre Spence n'est certainement pas à manquer. Des records invaincus sont en jeu avec une chance de devenir le premier champion masculin unifié des poids welter à 4 ceintures. Quand deux légendes s'affrontent comme ça, c'est vraiment un match-up de fou et c'est la boxe qui en sortira gagnante, peu importe le résultat. Mon pronostic est simple, ma préférence est pour Crawford. Spence est fort, très fort, mais sera-t-il surmonter les dernières années troubles? Crawford gagnera au point ou par KO à l'usure. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, ne ratez pas le réveil dimanche matin et prenez plaisir devant votre écran, car c'est peut-être ce que la boxe fait de plus beau sur le ring aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de vos proches, vive la boxe